Et si les mots pouvaient faire changer le comportement de notre patient vis-à-vis des soins? Futurs soignants, futures soignantes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Summer Bootcamp spécial révision soignant. Aujourd'hui, on parle de communication avec l'entretien motivationnel. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une technique de communication centrée sur le patient qui, de mémoire, a été créée dans les années 80, qui a été et qui est toujours très utilisée pour renforcer la motivation du patient. On l'a compris dans le mot entretien motivationnel, mais pour changer ses comportements afin d'améliorer sa santé. Grosso modo, c'est l'importance de motiver nos patients à suivre leur traitement pour assurer l'efficacité des soins et améliorer les résultats de santé. Alors quand je dis à suivre leur traitement, ça peut être à reprendre leur santé en main, vous voyez, au sens plus large. Alors dans cet épisode, je vais vous donner quelques clés pour savoir comment motiver un patient et comment, à travers quelques exemples, vous allez pouvoir comprendre quelques techniques, quelques stratégies que vous allez pouvoir vous-même mettre en place, que ce soit dans un entretien motivationnel formel ou informel. La pierre angulaire de notre entretien motivationnel va être d'utiliser des questions ouvertes pour explorer à la fois ses motivations, mais surtout ses obstacles à changer. Donc, encouragez votre patient à parler librement de ses préoccupations et de ses motivations. Par exemple, des questions comme « Qu'est-ce qui vous motive à suivre votre traitement ? Quels obstacles rencontrez-vous pour suivre votre traitement ? Comment vous sentez-vous par rapport à votre plan de traitement actuel ?» etc. etc. Pour poser vos questions ouvertes, écoutez attentivement les réponses de votre patient lorsque vous les avez posées. N'interrompez pas le patient, ne jugez pas le patient, écoutez-le, soyez neutre également et encouragez le patient à explorer ses propres solutions et ses propres motivations. C'est-à-dire que quand il émet et quand il répond à votre question ouverte, vous pouvez lui demander lui-même comment est-ce qu'il gérerait ça, comment est-ce qu'il ferait face à ça, comment est-ce qu'il passerait cet obstacle. Et c'est toujours plus puissant quand la solution vient de nous-mêmes, puisqu'on sait qu'on l'avait en nous. Alors, quelques stratégies supplémentaires avant de vous donner des exemples. Vous pouvez explorer et résoudre l'ambivalence. Qu'est-ce que c'est ? C'est un sentiment contradictoire du changement que l'on a toujours. On a toujours une certaine résistance au changement et pour ça, vous pouvez faire deux choses. La première, discuter avec votre patient de l'importance du changement. S'il ne change pas, il va aller dans telle direction. S'il change et qu'il est en capacité de changer, il va prendre confiance et vous allez pouvoir lui faire apercevoir le résultat vers lequel il va aller. Et la deuxième technique pour résoudre cette ambivalence, c'est de prendre le patient et de lui-même lui faire lister les avantages et les inconvénients de son comportement actuel vis-à-vis du changement proposé. Donc, vous pouvez lui faire le comportement actuel et vous lui proposer des choses pour le changement s'il n'arrive pas à se projeter encore. La technique suivante, c'est le renforcement positif et ça va se faire tout au long de la prise de soin, non pas lors de cet entretien, mais plutôt après. Ou alors, s'il prend la décision de changer, vous pouvez également faire du renforcement positif. Mais globalement, c'est de renforcer positivement les progrès de vos patients et l'encourager à prendre ses propres décisions. Et pour cela, vous allez féliciter même les petits succès, même les petits efforts. Chaque petit pas doit être mis en avant et doit être félicité. Et vous allez également l'encourager à fixer lui-même ses propres objectifs, des objectifs bien évidemment réalisables pour lui, et à prendre parfois des décisions et des mesures en totale autonomie. Donc également, montrez-lui que vous avez confiance et lui aussi aura confiance et envie de changer, surtout si ça procure un sentiment de fierté. Maintenant, quelques exemples de situations cliniques qu'on rencontre assez régulièrement. Je vais vous proposer quelques questions ouvertes qu'on peut poser également, les techniques qui sont assez souvent utilisées. Donc, la première, vous avez un patient qui hésite à arrêter de fumer malgré ses problèmes de santé. Donc,
Vous allez lui demander qu'est-ce qui lui plaît le plus dans le fait de fumer et qu'est-ce qui l'inquiète le plus à l'idée d'arrêter de fumer. Donc n'oubliez pas, question ouverte, c'est à lui de répondre. Donc discutez des avantages de l'arrêt du tabac, mais d'une manière qui résonne avec ses valeurs et ses propres motivations. D'où l'importance de creuser un petit peu avant, plutôt que de lui présenter de frontal les arguments en lui disant « fumer c'est mal, fumer c'est mal ». Offrez également des ressources et du soutien. Vous pouvez lui poser la question, quel est le type de soutien qui pourrait vous aider? Qu'est-ce que vous avez déjà essayé qui n'a pas marché, que vous ne souhaitez pas réessayer, des techniques pour arrêter de fumer, bête et méchante. Généralement, tous les fumeurs ont déjà essayé quelque chose. Et qu'est-ce qu'il pense qui pourrait marcher pour lui? Deuxième scénario, un patient diabétique qui ne suit pas les recommandations pour combattre son diabète. Quelques questions ouvertes. Comment trouvez-vous votre plan alimentaire actuel? Qu'est-ce qui vous rend difficile de suivre les recommandations diététiques? Qu'est-ce qui vous gêne le plus dans votre alimentation pour être au mieux? Qu'est-ce que vous ne vivez pas bien en termes de plan diabétique alimentaire? Donc là, vous allez devoir montrer de l'empathie et de la compréhension pour les difficultés qu'il rencontre. Vous ne jugez pas, surtout pas. Et ensuite, vous allez collaborer avec le patient pour trouver des solutions qui seront à la fois pratiques, certes, mais qui doivent être réalistes pour lui. Donc, demandez-lui tout simplement quelles sont les petites étapes que vous pourriez envisager pour améliorer votre alimentation et pour y aller avec une méthode pas à pas. Voilà pour notre patient diabétique. Maintenant, le cas d'un patient peu motivé à prendre ses médicaments pour l'hypertension ou bien tout autre type de médicaments, admettons pour le cœur ou autre. Pouvez-vous me parler de votre expérience avec vos médicaments jusqu'à présent? Avez-vous rencontré des difficultés au terme de votre traitement? Quels sont les défis que vous avez rencontrés pour prendre vos médicaments régulièrement et de façon assidue? Quelles sont les techniques que vous avez pu mettre en œuvre pour être assez assidu sur votre traitement? Donc les techniques, ça va être la reformulation pour montrer que vous comprenez les préoccupations du patient et vous allez l'encourager à réfléchir aux avantages de prendre ces médicaments régulièrement. Et comment pensez-vous que cela pourrait améliorer votre qualité de vie? Donc on va prendre là vraiment les points positifs à suivre le traitement régulièrement. On peut aussi lui rappeler que pour certains traitements, bon là pas dans le cas de l'hypertension, mais là il va faire le yo-yo quoi. Mais dans le cas de d'autres médicaments il peut être totalement inutile s'il est pris, admettons 1 jour sur 2, 1 jour sur 3 ou sur pas les bonnes horaires, etc. Donc vraiment mettre en avant à la fois les avantages et les inconvénients, pourquoi pas, de ne pas suivre ou de suivre son traitement. Voilà, vous l'avez compris, cet entretien motivationnel, il est vraiment centré sur le patient. On parle uniquement que de questions ouvertes dans le but d'explorer à la fois ses motivations pour essayer de le motiver, donc ça passe par lui-même, et bien sûr comprendre et l'aider à passer les différents obstacles qu'il peut rencontrer, quel que soit le scénario. Il y a toujours des solutions, il le sait toujours, il suffit de lui faire dire et une fois que c'est dit, il peut commencer à passer à l'action, même si c'est étape par étape, comme je vous l'ai dit, encouragez-le à le faire et le premier pas peut en être un pour une belle aventure. C'était Geoffrey pour Objectif Soignant, on se retrouve dans la prochaine vidéo, ciao.